Traduction en français. Elle l'a abandonné pour survivre. Le destin les réunit à nouveau, mais pas de la manière que vous imaginez. Salut les amis. Aujourd'hui, nous vous présentons un autre film captivant qui vous tiendra en haleine. Restez bien avec nous pendant que nous plongeons dans cette histoire fascinante. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour découvrir encore plus de films populaires et incroyables de notre part. Le film commence avec Roland, un apprenti dans un atelier de couture, en train de repasser des vêtements. Soudain, un garçon arrive pour l'informer que sa petite amie, Annabelle, est sur le point de quitter la ville. Roland laisse aussitôt ce qu'il faisait et se précipite dehors. En chemin, un collègue lui demande où il va. Roland explique qu'il doit s'absenter un moment et qu'il sera de retour sous peu. Mais son collègue s'inquiète car il ne sait pas quoi dire au patron si Roland ne revient pas à temps. Pendant ce temps, Annabelle est mécontente de la décision de sa famille de déménager à Lagos. Sa mère lui explique que cela fait 2 ans que son mari est décédé, que la vie est devenue difficile et qu'elles ne peuvent plus rester au village à mourir de faim. Annabelle insiste en disant que Roland peut s'occuper d'elle, mais sa mère n'est pas d'accord, affirmant que Roland est encore apprenti et qu'on ne peut pas compter sur lui. À ce moment-là, la sœur d'Annabelle, Zara, entre pour annoncer que le chauffeur est prêt. Annabelle reste assise en silence, bouleversée et submergée par cette décision soudaine. Alors qu'elle s'apprête à partir, Roland arrive et est choqué de voir Annabelle s'en aller. Il la supplie de ne pas partir. Annabelle lui dit qu'elle n'a pas le choix, car elle doit survivre avec sa famille. Roland insiste, affirmant qu'ils peuvent survivre ensemble, et lui demande de lui accorder encore 1 an pour terminer son apprentissage, afin de commencer sa vie correctement en tant qu'homme. Mais Annabelle a déjà pris sa décision. Elle demande à Roland de la contacter via le téléphone de sa mère, une fois sa formation terminée. Elle lui donne ensuite un collier pour qu'il se souvienne d'elle jusqu'à leur prochaine rencontre. Elles partent, laissant Roland le cœur brisé. Plus tard dans la journée, Roland est assis chez lui, perdu dans ses pensées, se remémorant les bons moments partagés avec Annabelle. 1 an plus tard, Roland termine son apprentissage. Son patron dit beaucoup de bien de lui, prie pour lui et le dédommage avec la somme de 500 000 Naira. Roland est profondément reconnaissant. Ce soir-là, Roland envoie un message à Annabelle via le numéro de sa mère. Il est inquiet car il n'a pas eu de nouvelles d'elle depuis des mois. Il lui dit qu'il a terminé sa formation, reçu son règlement et qu'il viendra bientôt en ville pour s'installer, lancer son activité et la retrouver. 1 semaine plus tard, Roland arrive dans la ville animée de Lagos. Il se déplace de lieu en lieu, montrant la photo d'Annabelle à des inconnus, mais personne ne la reconnaît. Épuisé, il s'arrête dans la boutique d'une femme pour acheter de l'eau. Elle lui propose de s'asseoir, ce qu'il apprécie. La femme lui demande qui il cherche et Roland lui montre la photo d'Annabelle. Elle dit que le visage lui semble familier, mais qu'elle ne se souvient pas où elle l'a vu. Roland explique qu'il s'est déjà rendu à l'adresse qu'Annabelle lui avait donnée, mais qu'elle n'y habite plus. La femme lui indique alors comment prendre un bus pour rejoindre l'île de Lagos et lui souhaite bonne chance. Plus tard dans la nuit, Roland est agressé, volé et jeté hors du tricycle dans lequel il avait pris place. Quelques minutes après, une passante et son équipe le trouvent inconscient et le conduisent d'urgence à l'hôpital. Ailleurs à Lagos, Annabelle et sa famille vivent désormais confortablement. Son petit ami Tayo vient la chercher pour un rendez-vous. Ils échangent quelques mots avant de partir ensemble. De retour à l'hôpital, Roland reprend connaissance. Une infirmière entre avec une femme nommée Diola et la présente comme la personne qui l'a secourue et amenée à l'hôpital. Après le départ de l'infirmière, Diola dit à Roland qu'elle a appris qu'il refusait de manger et de prendre ses médicaments. Elle lui demande ce qu'il a perdu, qui pourrait être plus important que sa propre vie. Roland se confie et explique qu'il a perdu les 500 000 Naira que son patron lui avait donnés, ainsi que le 1 million de Naira obtenu en vendant son seul héritage, un terrain. Diola compatit et lui dit qu'il peut encore tout récupérer. Roland répond qu'il ne sait pas comment faire. Il ne retrouve pas la femme qu'il cherche et se retrouve maintenant coincé à l'hôpital, sans argent pour payer les frais médicaux.
Diola le rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter, car elle a déjà réglé les factures de l'hôpital. Elle essaie aussi de lui remonter le moral et promet de l'aider à retrouver la personne qu'il cherche, à condition qu'il accepte de raconter son histoire. Roland accepte. Mais que se passe-t-il lorsque l'histoire qu'il raconte au monde entier parvient à la seule personne qu'il n'aurait jamais imaginé l'entendre? Plus tard dans la soirée, Annabelle rentre chez elle avec un gâteau en boîte pour son anniversaire. Le lendemain, Tayo arrive avec plusieurs bouteilles de vin. Annabelle célèbre son anniversaire lors d'une réunion intime avec sa famille et ses amis. Ils chantent pour elle, Tayo prononce un discours spécial, ils s'embrassent, applaudissent et Annabelle fait un mot de remerciement avant que tout le monde ne commence à danser. Quelques jours plus tard, Roland partage son histoire d'amour en direct sur la chaîne de Diola, car elle est créatrice de contenu. La vidéo devient virale et cumule des milliers de vues. Zara tombe sur la vidéo et tente de la montrer à Annabelle, mais celle-ci refuse d'abord. Finalement, elle accepte de la regarder et voit la vidéo de Roland en tendance sur Internet. Elle est visiblement mécontente. Diola est profondément touchée par l'histoire de Roland et espère que la vidéo atteindra Annabelle. Elle suggère de transformer l'histoire en série et d'en faire quelque chose de positif, mais Roland n'est pas intéressé. Lorsqu'un membre de l'équipe de Diola lui montre à quel point l'histoire est devenue virale, elle partage la nouvelle avec Roland, mais il reste indifférent. Diola s'éloigne, déçue. De retour chez Annabelle, celle-ci fait les 100 pas dans le salon, furieuse des démarches entreprises par Roland pour attirer son attention. Zara lui demande pourquoi elle est si agitée, lui rappelant que Roland ne peut pas la retrouver si elle ne le souhaite pas. Cependant, Annabelle est davantage préoccupée par la réaction du public. Sa mère lui conseille de ne pas se concentrer sur ce que dit Roland, après quoi Annabelle se retire dans sa chambre. Le lendemain, Roland provoque un scandale à l'hôpital. L'infirmière appelle rapidement Diola pour l'informer que Roland devient ingérable. Elle lui passe le téléphone et Roland dit à Diola qu'il ne peut plus rester à l'hôpital. Diola lui demande de lui laisser un peu de temps, promettant de venir le chercher. Après l'appel, Roland se calme. Plus tard, l'un des membres de l'équipe de Diola lui demande pourquoi elle garde encore Roland à l'hôpital et s'il y a quelque chose qu'il ignore. Diola lui répond en lui demandant quand leur page a gagné pour la dernière fois des milliers d'abonnés et de spectateurs. Elle voit clairement Roland comme une mine d'or et c'est pour cela qu'elle refuse de le laisser partir. Le lendemain, Diola emmène Roland dans une station de lavage de voitures, où il reprend immédiatement le travail. Roland lui demande pourquoi elle l'aide alors qu'elle le connaît à peine. Diola lui dit que c'est l'univers à l'œuvre et que peut-être leur rencontre était destinée à les aider tous les deux. Pendant ce temps, Annabelle montre à Tayo une vidéo de Diola interviewant Roland à son sujet. Dans la vidéo en direct, Roland dit à Diola qu'il ne demande pas d'aide à Annabelle. Il espère seulement qu'elle viendra le chercher. Diola lui demande ce qu'il fera si Annabelle ne vient jamais. Roland répond qu'il travaillera en ville pendant un certain temps avant de retourner au village, visiblement agacé par les questions de Diola. Annabelle est bouleversée en lisant les commentaires en ligne, beaucoup de personnes la critiquant. Zara lui dit qu'elle doit rencontrer Roland en face à face et lui dire qu'elle n'est plus intéressée. Tayo est d'accord, mais Annabelle refuse de voir Roland. Même lorsque Tayo propose de l'accompagner, elle rejette l'idée et sort en trombe, fâchée contre lui. Plus tard dans la journée, la mère d'Annabelle demande à Zara pourquoi elle insiste autant pour qu'Annabelle parle à Roland. Zara explique qu'elle ne supporte plus de voir sa sœur faire des crises émotionnelles. Sa mère l'avertit de se mêler de ses affaires et de prendre ses distances. Ailleurs, Diola apporte de la nourriture à Roland. Il la remercie et dit qu'il aimerait qu'Annabelle vienne mettre fin à sa souffrance. Diola lui dit qu'Annabelle a peut-être ses raisons et que rien n'est facile, alors il doit garder espoir. Roland réplique sèchement, accusant Diola de ne rien connaître à l'amour et de ne se soucier que du contenu et de l'argent. Blessé par ces paroles, Diola lui dit de ne pas juger un livre à sa couverture, car il ne sait pas ce qui se cache sous la surface. Elle se lève et s'en va. Mais si la personne qui détient les réponses avait été plus proche que Roland, ne l'avait jamais imaginé.
Le lendemain matin, Diola reçoit un appel anonyme, lui révélant l'endroit où se trouve Annabelle. L'appelant promet de lui envoyer l'adresse. Diola le remercie avant que l'appel ne prenne fin. Excitée, Diola se précipite pour annoncer à Roland qu'elle a trouvé la localisation d'Annabelle grâce à un renseignement anonyme. Roland va immédiatement se changer pour qu'il puisse partir sans tarder. Pendant son absence, l'appelant anonyme rappelle Diola pour l'informer qu'Annabelle n'est pas à la maison pour le moment. Diola est déçue, sachant que Roland pourrait penser qu'elle joue avec ses émotions, et c'est exactement ce qui se produit. Lorsque Roland revient, Diola lui explique ce que l'appelant a dit. Furieux, Roland sort en trombe. À l'extérieur, Roland aperçoit soudain Annabelle. Fou de joie, il se précipite pour la prendre dans ses bras, mais elle le repousse, visiblement agacée. Roland tente d'expliquer toutes les difficultés qu'il a traversées pour venir à Lagos, juste pour la retrouver, mais Annabelle l'interrompt. Elle lui dit de passer à autre chose, car elle l'a déjà fait. À ce moment-là, Diola et son équipe arrivent et commencent à filmer la rencontre en direct. Roland a le cœur brisé. Plus tard dans la nuit, Annabelle repose la tête sur les genoux de Tayo lorsque sa mère entre pour prendre de ses nouvelles. Tayo demande la permission d'emmener Annabelle dans son appartement afin de mieux s'occuper d'elle. Sa mère accepte. Tayo réveille Annabelle et lui dit qu'elle passera la nuit chez lui. Cette même nuit, Diola emmène Roland dans son appartement. Roland est surpris par le luxe des lieux et lui demande comment elle peut se permettre un tel appartement sans avoir d'homme dans sa vie. Diola rit et lui dit que l'appartement est à elle. Elle sort du vin et ils boivent tout en discutant. Diola se confie ensuite, racontant comment elle a été abandonnée la veille de son mariage, ce qui l'a laissé le cœur brisé. Après cette révélation, elle s'excuse et se retire. Plus tard dans la nuit, Diola revient au salon et trouve Roland endormi. Elle le réveille et ils vont tous les deux dans la chambre. Le lendemain matin, Diola se réveille avant Roland. Lorsque Roland se réveille enfin, il est choqué de se retrouver dans la chambre de Diola. Elle le rassure calmement en lui disant que rien ne s'est passé la nuit précédente. Plus tard dans la matinée, il s'assoit pour prendre le petit déjeuner. Diola demande à Roland quels sont ses prochains projets. Roland lui explique qu'une fois son travail au lavage de voiture terminé à la fin du mois, il encaissera son salaire et retournera au village. Diola n'est pas satisfaite de sa réponse, car elle a l'impression que Roland abandonne son rêve de devenir créateur de mode, alors qu'il existe de nombreuses opportunités à explorer en ville. Roland lui demande alors pourquoi elle tient autant à le voir réussir. Diola lui répond qu'elle est tombée amoureuse de lui dès le premier jour où ils ont eu une conversation profonde. Après avoir dit cela, elle se lève et s'en va. Roland reste sans voix. Il commence à rassembler les pièces du puzzle et réalise que Diola lui exprimait ses sentiments de manière indirecte depuis longtemps. Quelques minutes plus tard, Roland se rend dans la chambre de Diola et s'excuse de ne pas avoir compris ses sentiments plus tôt, expliquant qu'il était trop absorbé par sa situation avec Annabelle. Diola accepte ses excuses et il s'enlace. Quelques nuits plus tard, Roland est occupé à dessiner de nouveaux modèles lorsque Diola entre et admire son travail. Roland lui parle avec enthousiasme de ses projets d'ouvrir sa propre boutique de mode, mais précise qu'il a besoin de capital. Diola lui annonce alors la bonne nouvelle. L'histoire qu'il a partagée sur sa plateforme de réseaux sociaux a généré beaucoup d'argent. Elle lui révèle qu'elle a conservé sa part, qui s'élève à 4,5 millions de Naira. Roland est fou de joie. Il la serre chaleureusement dans ses bras pour lui montrer sa gratitude et lui exprime tout l'amour qu'il ressent pour elle. Quelques mois plus tard, Annabelle et Tayo se rendent dans la boutique de mode de Roland pour choisir des tenues pour leur mariage à venir. Diola s'occupe d'eux et leur explique que son mari n'est pas disponible. Elle se présente à Annabelle, mais celle-ci ne la reconnaît pas tout de suite. Lorsque Diola mentionne le nom de Roland, Annabelle devient immédiatement mal à l'aise. Elle est choquée de constater que Roland a réussi. Elle dit rapidement à Tayo qu'il devrait partir. Après leur départ, Diola appelle Roland pour l'informer qu'Annabelle est passée à la boutique. Ils rient tous les deux et échangent quelques mots avant de raccrocher. La leçon morale de ce film est que renoncer trop tôt peut vous faire manquer votre destinée.
Le véritable amour, la loyauté et la patience viennent souvent d'endroits inattendus. Et le succès sourit à ceux qui restent concentrés sur leurs rêves, malgré les chagrins, les rejets et les échecs. Merci d'avoir regardé les amis. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager vos avis et de vous abonner pour découvrir encore plus de films captivants de notre part. À la prochaine, au revoir.